tout à l'heure, Monsieur le Président, que je vais y revenir. La dette va continuer à croître jusqu'en 2029. C'est assez logique. C'est qu'en réalité, tant qu'on n'est pas à moins de 3% du PIB assez significativement, la dette charrie quelque chose qui vient des années précédentes et ça continue de croître. Et d'autre part, en raison de l'émission de nouveaux titres de dette publique à des taux nettement supérieurs à ceux qui sont arrivés à échéance qu'ils remplacent. Ça, c'est un phénomène auquel il faut faire très attention pour les années qui viennent. C'est que comme notre dette est plus coûteuse, les nouveaux titres sont plus chers que les anciens. Sur ce point, peut-être encore plus que sur les autres développements de notre rapport, disons que la situation est fâcheuse. Nous risquons de nous trouver confrontés, si rien n'est fait pour le contrecarrer, à un véritable effet boule de neige. En fait, quand même, la boule a commencé à rouler. Rien qu'en 2024, la charge de la dette publique a augmenté de 7,3 milliards d'euros, soit 14%. Elle est passée de 52,9 milliards d'euros à 60,2 milliards d'euros. Soyons concrets, le coût du service de la dette, je m'arrête à 2024, a plus que doublé depuis 2020. Et cette augmentation a un effet direct sur notre déficit, qu'elle creuse de 0,2 points de PIB en 2024. Or, ce qui est devant nous, c'est que ça risque fort, et en réalité, on sait que le risque est quasi certain, de n'être que le début de cet emballement. Le refinancement progressif du stock de dette et des taux plus élevés va monter en puissance au cours des prochaines années. Et plus notre ratio de dette publique augmentera, plus nous dépenserons dans cette dépense stérile, inutile, paralysante pour le reste de l'action publique, qui est la dette publique. Je sais que dans un hémicycle, par définition, il y a une droite et une gauche qui n'ont par définition pas les mêmes préférences, mais tout le monde devrait avoir un même ennemi, c'est la dette publique. Quelles que soient vos préférences de politique publique, vous ne les financerez pas sans réduction de la dette, car la dette va finir par étrangler la marge de manœuvre d'action. En parallèle de ces dépenses en forte hausse, les prélèvements obligatoires n'ont progressé que modestement. Et oui, d'abord en 2024 comme en 2023, quoique dans une moindre mesure, leur évolution est en deçà de celle du PIB, ce qui dégrade le déficit de 0,4 point de PIB. Cette atonie s'explique notamment par une diminution des recettes de TVA, d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, ainsi que par la poursuite des DMTO, qui pèsent particulièrement sur les finances locales, en particulier sur celles des départements. Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, les prélèvements obligatoires sont nettement inférieurs aux prévisions de la loi de finances initiale de plus de 40 milliards d'euros. Nous avons déjà analysé en détail cet écart très important dans notre rapport de février. Nous avons tiré une conclusion nette, c'est que ce dérapage est en partie imputable à des hypothèses de départ qui étaient trop optimistes. Je ne dis pas que tout était prévisible, loin de là. L'exercice de la prévision est complexe, mais il y a quand même eu trop de volontarisme, je mets des guillemets dans les prévisions, alors que nous avions passé des alertes, tant la Cour que le HCFP ont systématiquement appelé à la prudence à partir de l'automne 2023 sur de nombreuses hypothèses relatives aux exercices 2023 et 2024, et tous ces avertissements se sont hélas avérés rétrospectivement justifiés, et pourtant nous attendons l'action. Cette faiblesse des recettes a été partiellement atténuée en 2024 par des hausses d'impôts, notamment le retour de la TICFE à son niveau d'avant-crise. Ces hausses d'impôts, en rupture avec les baisses mises en œuvre depuis 2018, ont freiné la dégradation du solde public, mais seulement de 6,5 milliards d'euros. Et je rappelle ici notre message, le mien en tout cas, c'est que le débat public sur d'éventuelles hausses d'impôts est évidemment légitime. Comment serait-il autrement ? Voter l'impôt, le consentement à l'impôt, c'est la base de la démocratie et d'abord de la démocratie parlementaire. Et dire qu'un débat fiscal est tabou, c'est le contraire de la démocratie. Néanmoins, des hausses massives en lieu et place d'économies en dépenses ne peuvent pas, à nos yeux, être la solution miracle. Pourquoi ? Parce que nous avons un ratio de prélèvements obligatoires qui est encore parmi les plus élevés de l'Union européenne. En 2023, pour donner des chiffres certains, nous sommes à 43,9 points de PIB, contre 39,2 en Allemagne, 36,6 en Espagne, 41,5 en Italie, ce qui veut dire tout de même que les marges de manœuvre en termes d'impôts sont limitées, je le crois. Ça ne plaide pas pour autant pour éviter le débat, mais pour le resituer. La conséquence d'une dépense publique hors de contrôle et de l'atonie des prélèvements obligatoires est bien connue, qui est qu'en 2024, le déficit s'est encore creusé pour atteindre près de 170 milliards d'euros. Évidemment, le déficit de l'État est quasiment stable en euros courants. Il a diminué une fois rapporté au PIB, grâce notamment aux efforts d'économie en gestion que j'ai déjà évoqués, que je veux souligner.
Mais les administrations publiques locales ont vu pour leur part leur déficit se creuser pour atteindre près de 17 milliards d'euros, soit 0,6 point de PIB en 2024. Les administrations de sécurité sociale ont enregistré une dégradation encore plus importante de leur situation financière, puisque leur excédent, qui atteignait 11,5 milliards d'euros en 2023, s'est quasiment évaporé, réduit à zéro en 2024. Nous sommes désormais sur la première marche d'un podium qui n'est pas celui que nous espérons tous en forme olympique, qui est que notre déficit est le plus élevé de la zone euro, de loin, alors que tous les autres pays européens très endettés, comme la Grèce, où j'étais la semaine dernière, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, ont tiré parti des années d'inflation pour réduire leur ratio de dette publique. Nous augmentons le nôtre et du coup, il y a une divergence qui est de plus en plus fâcheuse. Car notre ratio de dette publique augmente lui aussi pour la première fois depuis 2020, année Covid. Il atteint 113,2 points de PIB, en hausse de plus de 3 points de PIB. Et ça nous éloigne progressivement d'un groupe de pays parvenus à maintenir ou ramener leur endettement nettement au-dessous de 110 points de PIB. Je pense à l'Espagne, au Portugal, à la Belgique. Ça me rappelle qu'il y a encore 5-6 ans, j'étais commissaire européen en charge de ces sujets, et qu'évidemment, notre situation était bien meilleure que celle de ces pays. Aujourd'hui, elle est nettement plus mauvaise. Or, plus nous attendons avant d'agir, plus il sera difficile de stabiliser puis de diminuer notre endettement. Et ces 2 années ont conduit à doubler les efforts d'ajustement nécessaires au retour du déficit sous 3 points d'ici 2029, conformément à nos obligations européennes. Ces efforts représentent désormais un montant de près de 105 milliards d'euros à l'horizon 2029, alors qu'ils étaient d'environ 50 milliards il y a moins de 2 ans. Donc c'est plus que doublé. Je vous vois déjà totalement accablé par ces chiffres, mais ils sont la réalité après des années difficiles et d'impératifs, et même d'une certaine façon vitale, de redresser la barre dès cette année, en respectant notre trajectoire pour 2025 et pour les années suivantes. J'y insiste, parce qu'évidemment, le budget 2026, il est déjà dans toutes les têtes. Il est très, très compliqué. Il est très exigeant. Vous aurez là-dessus un travail important et difficile. Mais il ne faut pas penser qu'il n'y a que 2026. Parce que pour aller jusqu'en 2029, il y a 26, 27, 28. Et puis probablement, il faudra continuer un petit peu, en réalité. Et il faudra franchir chaque marche, année après année, car chacune d'entre elles sera absolument essentielle et nous rapprochera un peu plus de l'indispensable stabilisation de notre endettement. Car je rappelle que si notre endettement continue à filer, vous avez rappelé le chiffre des 100 milliards, comment peut-on envisager dans un pays comme le nôtre, selon les préférences, de financer la transition écologique, l'effort de défense, l'investissement dans la recherche et dans l'innovation, si on n'a aucune ressource et si on consacre l'essentiel à rembourser notre dette? 100 milliards d'euros, ce sera 3 fois plus, et ce sera probablement avant la fin de la décennie qu'au début de celle-ci. C'est énorme. Et c'est quelque chose que nous n'avons jamais connu. D'ailleurs, je le signale au passage, ce n'est pas le rapport. L'année prochaine sera sûrement la première année où le service de la dette sera le premier budget de la nation, devant l'éducation nationale, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire financière sous la Ve République.